Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui fait partie de la suite de la migration d'une architecture basée sur du Spring Cloud dans du PaaS Kubernetes. Dans cette vidéo, je vais parler du consul. Voilà, cet élément qui implémente le pattern discovery des architectures microservices. Donc c'est un élément clé de notre architecture parce que si jamais il tombait, nos microservices ne vont plus se voir. Alors, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Ce qu'il fait, c'est chaque microservice qui démarre, la gateway microservice 1, 2, quand il démarre, il s'enregistre au niveau du consul en lui disant, OK, voilà mon adresse IP, voilà mon port. Cela fait que c'est comme un DNS, si vous comprenez un peu la notion de DNS, c'est un DNS des microservices. Si quelqu'un dit, OK, voilà, j'ai un nom d'un microservice qui s'appelle Gateway. Tu cherches un microservice qui s'appelle Gateway. Ce que le Discovery, notamment ici, le consul fait, il lui renvoie l'IP, une IP et un port d'un microservice qui est disponible. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, un microservice peut avoir plusieurs instances. Voilà, je prends la gateway par exemple. Non, là, elle a une seule instance. Je prends celle-là. Voilà, celle-là a deux instances. Ça peut être sur des machines différentes. L'essentiel, c'est qu'il soit dans le même réseau. Donc, lui, pour ce service, il a l'adresse IP et le port. Donc, si quelqu'un envoie une requête, il va choisir un avec les algorithmes round robin et consorts et va renvoyer pour que le client puisse envoyer sa requête. Donc c'est lui qui fait un peu déjà la découverte, l'équilibrage de charge, le partage de charge. Voilà. Ok. Alors, je les ai tous démarrés ici. Bon, ici c'est la config. Ok, voyons voir ce qu'il nous faut. Dans Spring Cloud Consul, il n'y a pas grand chose à faire. Pour la plupart des composants Spring Cloud, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste la dépendance à ajouter. La dépendance, elle est là pour le Consul Discovery. Et après, il y a juste une configuration à faire au niveau de application.yaml pour dire, OK, mon application, voilà, dans la section Cloud Consul, s'enregistre en mettant son nom. Ici, je vais utiliser le nom Spring Application. C'est ce nom que lui va utiliser pour s'enregistrer quand il va démarrer. Quand je viens là, j'ai service. Voilà, il est là, Continent Flag. Et bon, l'instance ID, c'est mis de façon le nom plus random value. Bon, comme il y aura plusieurs instances, il faut un peu les distances différencier. Donc chaque instance aura son ID. Une chose importante, c'est le health check. Alors le health check, quand l'application s'inscrit, il dit à Consul, voilà, je suis à cette adresse IP, voilà mon port, et voilà une URL sur laquelle tu peux périodiquement voir si je suis en vie. Donc concrètement, si on prend celle-là par exemple, quand je fais ça, c'est ce... Attendez, je vois contre langue population. Ok, je retourne sur l'autre. Conclure langue population. Voilà, langue population, c'est là. Ok, déjà mon port. Ouais, mon port c'est 82 000. Attendez, je vois, c'est quelle instance? J'en ai démarré deux au fait. Non, c'est plutôt l'autre. Voilà, c'est celui-là.
la configuration que je suis en train de voir, c'est celle de celui-là. Et ici, je l'ai dit, le Health Check Path, c'est celui-là. Il y a un plugin Spring Boot qui s'appelle Actuator qui permet de connaître l'état de santé d'un microservice et tout. Donc, ce que le consul fait, c'est à chaque, j'ai oublié le temps, le nombre de secondes par défaut, il envoie une requête HTTP au microservice parce qu'il s'était enregistré avec son IP et son port et s'attend à recevoir une réponse HTTP 200. Donc, dès qu'il reçoit une requête HTTP 200, ben, il se dit, OK, le service là, il est en ligne et on peut lui envoyer des requêtes. Alors, je vais en arrêter un, par exemple. Alors, je vais voir dans quel ordre je les ai lancés. Le config server, après le continent flag. OK, d'accord. Donc ici, j'ai deux instances de continent flag. Quand je vais actualiser ma page, c'est 4200. Voilà, le continent flag, c'est lui qui sert cette partie. Donc, voilà, c'est celui-là qui a répondu. Celui qui m'a envoyé le Sénégal avec le flag. Si je réactualise à nouveau plutôt, vous voyez, c'est celui-là qui répond maintenant. Donc, ça fait un partage de charge. C'est ce que fait le discovery dans un système. Il renvoie les IP de façon, disons, à partager la charge. Ok, du coup, si j'arrête celui-là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, celui-là est arrêté. Continent flag, vous voyez, il a déjà détecté que ça s'est arrêté. Parce que là, il ne reste qu'une seule instance. L'autre instance est partie. Et quand j'actualise, alors voilà, l'instance qui reste, lui me répond. Donc vous voyez, ça assure la haute disponibilité de votre application. Donc le discovery, c'est un élément très important du système. Alors, puisque c'est très important dans le système, ce qui se passe, c'est avec Spring Boot, on peut lui dire, OK, quand le service démarre et que le discovery n'est pas là, il faut même pas qu'il démarre. C'est ça le fail fast true. Ah non, le fail fast true, ici c'est pour la config. Ok, la config on en parlera dans une autre vidéo. Donc en gros, ben, c'est ça la config du discovery. C'est le Spring Consul Discovery. Il y a aussi Eureka. Je vais vous le montrer tout de suite. Et tout ce que vous faites, c'est ajouter la notation. Il n'y a pas grand chose à faire. Vous ajoutez la notation, vous avez la dépendance et vous précisez le chemin de votre... voilà, il est là. Je lui ai dit qu'il est sur le localhost et le port 8500. Donc ça, c'est Consul. Vous pouvez aussi utiliser un autre qui s'appelle Spring Cloud Eureka. Celui-là, c'est celui de Netflix aussi. Il fait la même chose, il a la même fonction. Je vais juste essayer de changer un peu. Donc, lui aussi, vous mettez Enable Eureka Client. Vous mettez la configuration pour pointer vers le lien de votre Eureka. Et c'est bon. Du coup, vous avez deux registres que vous pouvez utiliser pour la partie Discovery. Ok, donc c'est le composant important quand on est dans une architecture microservice et qu'on déploie dans l'infra-service. C'est lui qui est la base de données. Voilà. Des microservices, c'est lui qui permet de faire du load balancing,
qui vous permet d'avoir plusieurs instances de votre microservice prêt à recevoir de la charge et voilà, à vous permettre d'éviter un single point of failure. Voilà un peu le composant Discovery, ce qu'il fait. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite.